Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on rempote. Qu'est-ce qu'on va rempoter? Notamment on va rempoter des poivrons. Vous voyez, ce sont des poivrons Wonder, celui-là. Si on regarde quand même, le plan est quand même relativement grand et ça commence à être étroit à l'intérieur ici. Donc j'ai commencé à le faire et vous pouvez voir que ici, là ce sont des pots de 10-10, c'est-à-dire qui font 1 litre. Et là c'était des pots qui faisaient à peu près 0,4 litres quoi. Donc ils sont plus à même de se développer, refaire des racines. D'autant plus qu'en ce moment on est dans une période qui est froide, le matin ça pique un peu, mais à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire samedi ou dimanche, moi ce que je fais, tout va partir en serre froide quoi. Même ma serre qui est derrière, que vous voyez ici, j'ai installé un chauffage avec une prise électrique intelligente, de façon à ce que si les températures descendent en deçà de 6 degrés, le chauffage se met en route et il s'arrête dès que la température dépasse 6 degrés. Donc ça se met en route à 5 et ça se coupe à 6. Donc ça fait que ça marche pas très très longtemps et ça fait des économies d'électricité et surtout on perd pas nos plants quoi. Donc si on regarde ici les aubergines, je l'ai fait, c'était encore plus flagrant parce que bon, elles faisaient 30 cm de haut, celle-ci un peu plus petite, mais bon, je l'ai rempotée. Celle-là, elle peut attendre un peu plus, mais ceux-là ne pouvaient pas attendre parce qu'elles étaient dans des pots comme ceci, quoi. Donc j'ai rempoté, il me semble que ça fait déjà 2-3 jours, mais que je les sens beaucoup mieux, quoi. Et idem également pour les tomates. Alors pourquoi je rempote et quel est l'intérêt de rempoter? Eh bien ça permet à la plante de développer son système racinaire, de prendre plein de place, davantage de nutriments, elle a plus de place pour pousser, donc la croissance sera plus importante. Pourquoi je fais ça? Parce qu'elles vont rester 15 jours, voire 3 semaines de plus. Et je les vois pas 15 jours ou 3 semaines de plus dans des petits pots comme ça, quoi. Là, pour le moment, elles auraient flétri, ça aurait pas été le top. Tandis que là, elles peuvent grandir à loisir et elles seront parfaitement prêtes pour le 15 mai quand il s'agira, quand il s'agira de planter tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Donc il s'agit maintenant de rempoter les aubergines. Je vais rempoter également quelques poivrons et également quelques tomates qui, je trouve quand même, sont à l'étroit. Si on regardez celle-ci, elle est quand même belle. Donc elle fait à peu près elle fait 25 cm de haut. Je l'ai plantée donc le 8 février, donc elle a février, mars, avril, elle a 2 mois et demi, donc elle est quand même belle quoi. Au niveau des aubergines, comment peut-on voir si elle est à l'étroit? Eh bien, on regarde, bon déjà dans la taille, puis moi je trouve qu'elle est pas très très gaillarde quoi. Donc si on regarde ici, on s'aperçoit quand même que le réseau racinaire est en train de prendre toute la place. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va rempoter tout ça. On va rempoter tout ça dans un pot quand même légèrement supérieur. Ici, je les mets dans des pots d'1 litre. Là, ça me faisait la moitié. Si on regarde, c'est la taille juste au-dessus. Ça, c'est un godet. Il fait 8 8 à peu près de dimension. Et celui-là, donc, il fait 1 litre. Donc, il fait 10. Donc, mais comment faire le rempotage? Donc, je prends mon pot et je prends ici mon terreau de rempotage. Bon, vous savez, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez comment je le réalise. Je mets un tiers de terre du jardin tamisée, un tiers de terreau et un tiers de compost de déchets verts. C'est pour économiser quand même le terreau à semis qui coûte quand même un peu cher. Donc voilà. Donc mais le rempotage c'est très simple. On prend l'aubergine en l'occurrence ici. Donc je démoule le cake ici. J'écarte légèrement les racines ici pour qu'elles retrouvent un peu de place. Je mets de la terre, enfin je mets le terreau de rempotage ici. Au niveau des aubergines, ce qui est important, c'est de pas ici, les cotylédons se situent ici, c'est de pas enterrer au-dessus des cotylédons. Donc on peut enterrer jusque par là quoi. Donc ici, ça ira pas mal. Donc je mets sur les côtés.
Je tapote pour que ça rentre bien sur tous les côtés. C'est relativement simple, hein, vous voyez. Ici, donc on le met droit. On essaye à mettre l'aubergine le plus droit possible. Et on attaque. Ah voilà. Et on prend un petit tuteur tranquille, Fernand, pour lui permettre de tenir à peu près droit. Voilà. Ici, ben, le rempotage est terminé. Je trouve qu'elle va prendre un peu plus d'aise maintenant. Donc, on en attaque une autre, par exemple. Ici, je prends celle-ci. Là, pareil, je démoule. Vous voyez, le réseau racinaire, quand même, il commence à prendre tout le pot. Donc, il est quand même temps de la rempoter. Donc, ici, pareil. Vous voyez ce que je vous ai dit, il restait ici, ce sont les deux cotylédons là, ils commencent, vous voyez, à tirer un peu la gueule. Et vous voyez, à la base des cotylédons, on a également des feuilles qui repartent, et ici aussi. Donc ça va faire des racines. Moi ce que je fais, j'enlève les cotylédons maintenant parce que bon, la plante va se suffire à elle-même, elle n'aura plus besoin de soutien. Et comme elle est un peu tordue ici, vous voyez, je vais l'enterrer jusque là pour pouvoir la redresser, quoi. Donc ici, elle va être comme ceci. Là. Il n'y a rien de compliqué là. Vous voyez, c'est... En plus, au niveau du terreau, on en utilise moins. Ça fait, je pense qu'on en utilise autant que dans un pot comme ça. On met cette quantité-là, je pense. Puisque ça fait la moitié de ça. Donc, ça doit le faire. On prend une petite pique à barbecue. Voilà. Ben ma foi, elle est quand même pas trop vilaine, donc ben, je vais continuer pour tout le reste. Une autre, enfin, je vais voir. Ah oui, juste une remarque, on est le 21 février, donc, et je rempote ces aubergines. Pourquoi je les rempote? Eh bien, parce que je vais pas les... Là, ils annoncent déjà jusqu'à jeudi des froids, ils risquent à geler. Et donc le temps va se radoucir à partir de jeudi, mais je vais pas les planter jeudi, je vais attendre quand même le 7 ou le 8 mai, ce qui veut dire qu'elles vont devoir, si je ne les rempotais pas, elles devraient rester encore ici plus d'une quinzaine de jours là-dedans, et je pense que bon, elles végéteraient, et ça serait pas très très bien pour elles. Tandis qu'ici, en changeant de pot, elles vont avoir leurs aises, elles vont pouvoir faire d'autres racines, être beaucoup plus fortes, et comme ça, dans la première quinzaine de mai, elles seront bien prêtes pour, bien vigoureuses, pour pouvoir être plantées en pleine terre, enfin en l'occurrence chez moi, dans des pots. Donc, comme pour certaines qui ont un peu la tournique là, et bien bon, pour éviter ça, ce que je fais, ben, je prends tout simplement un tuteur que je plante ici, là, et que je vais attacher ici avec un lien. Vous savez, c'est des liens verts là, ça vaut que dalle, mais c'est, je ne serre pas comme un malade. Je le coupe ici et je l'entoure. Ici, pour le redresser, je fais pas de nœud, rien du tout, je fais juste un... j'entoure simplement le lien vert là, autour du tuteur vert, ici, et je vais la redresser et je vais la mettre ici. Déjà, elle a meilleure gueule, et ensuite, juste pour éviter que ça rebouge avec un petit peu de vent, et bien ce que je fais, ben, je remets également un lien ici. Voilà, comme je vous dis, je l'attache pas, je fais juste le tour comme ça. Ça serrera pas. Vous voyez, elle a quand même une meilleure gueule comme ça. On vient de voir les aubergines, et bien maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien on va s'occuper des poivrons. Hein. C'est un peu la même histoire, hein, si vous regardez. Pour savoir si on doit rempoter
un poivron. D'abord, vous voyez son allure générale, vous voyez que là, il est bien vigoureux, il est quand même assez épais. Il fait, celui-ci, il doit faire une vingtaine de centimètres de haut. Et si on regarde là, en démoulant le cake là, ben, on s'aperçoit que les racines, celui-là, oh, il pouvait attendre un peu plus éventuellement, mais si on regarde, bon, on peut quand même le rempoter, ça lui fera pas de mal, quoi. Donc je vous montre comment on fait. On garde l'étiquette pour pouvoir la remettre après. Et une particularité sur les poivrons, ils n'aiment pas être rempotés au-delà du collet. Donc le collet est ici, bien on va planter à ce niveau-là. Ici, donc on enlève, on met le terreau en fonction. Là, voilà. On comble. On tape pour, vous voyez là. Là, je bourre bien à l'intérieur, sur les côtés. Ici. Tac. Je décompacte. Et voilà. Pour éviter qu'il bouge, on peut faire comme pour les aubergines. On peut lui mettre un tuteur. Là. Qu'on attache. Enfin, qu'on attache. On met un lien, quoi. Comme je vous dis, le lien, je l'accroche ici, mais sans le fermer, quoi, sans faire un double nœud. J'entoure simplement autour, là. Voilà. Ah, c'est pas commode. Allez-y. Voilà. Bon, là, il penche du côté qui va tomber. Voilà. Voilà pour les poivrons. Je continue, je vais faire les autres. Et puis, bon, c'est exactement pareil. Une fois que c'est fait, bien sûr, je bassine, c'est-à-dire pour que je vais les bassiner ici pour remplir complètement d'eau, c'est-à-dire que le terreau nouveau que j'ai mis s'amalgame, enfin touche bien le terreau existant sur le godet primaire, quoi. Voilà, et ensuite ben, on met ça en serre froide et à la lumière. Et on attend entre 15 jours et 3 semaines avant de planter tout ce petit monde. Bon, mais on continue maintenant avec les tomates, et bien, ce que l'on a fait avec les aubergines et les poivrons. Et on va faire la même chose avec les tomates, avec une petite particularité pour elles, quoi. Donc, si on regarde ici, on prend ce godet, là, vous voyez, bon, elle fait 20-25 cm ici. Et là, bon, si on regarde, on enlève, voyons. Vous voyez, bon, enfin, ça commence à prendre, mais bon, ça pourrait attendre éventuellement, mais bon, à tant qu'à faire, on y est, c'est pas plus mal, parce que bon, elle est quand même relativement haute, elle aura plus d'aisance à l'intérieur de ce pot. Donc, ce que je vous disais, la particularité de ces tomates, c'est que ici, si on regarde, je sais pas si on le voit, il y a plein de petits poils ici sur la tige, là. Mais tous ces petits poils, s'ils sont dans la terre, eh bien, ils vont faire des racines. Donc ça veut dire, si vous avez un plant qui est vraiment trop, avec des nœuds qui sont vraiment trop importants, ici, vous voyez, on est entre 5 et 10 cm entre chaque nœud. Je trouve que c'est quand même relativement bien. Sinon, vous pouvez les planter le plus possible jusqu'à la première feuille. Tout ça, ça refera des racines. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un pied de tomate jusqu'ici. Bon, moi, je le trouve bien. Je vais juste l'enfoncer, enfin, même pas. Le voilà, ici. J'enlève simplement celle-ci, vous voyez. Et donc, je plante ici. Juste au fond, là, pour égaliser. Voilà. Et là, je mets mon terreau de rempotage ici, bien, voilà, comme ceci. Ben, c'est pareil, elle tire un peu la gueule, donc ben, on va lui dire de se redresser, toujours pareil, pour une meilleure tenue, quoi, en cas de vent ou de tout ça, qu'elle prenne pas une mauvaise position. En avant, c'est parti. Vous voyez ici, j'ai simplement enroulé le câble vert. Hein.
ici, et voilà. Donc on continue pour les autres, on fait bassiner tout ça et on met ça en serre froide. Allez, c'est parti. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Mais comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à mettre des commentaires. Je réponds à tout le monde. Voilà, sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.